Donc, bonjour et bienvenue au webinaire du jeudi le 17 décembre. Je suis Jannick Aubry, votre gérante régionale des ventes pour le marché francophone. Donc, aujourd'hui, nous allons être ensemble une vingtaine de minutes. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter quand vous allez avoir la chance et le partager avec des gens. Et de plus, la présentation PowerPoint va être également en ligne. Donc, oui, vous pouvez prendre des notes, mais sinon, vous pouvez aller la consulter. J'ai également mis un PDF qui vous donne accès. Mes coordonnées, je vais vous les donner à la fin. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec moi pour quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que c'est développer des leaders? C'est vraiment la question à 1000 pièces comme qu'on dirait. Donc, comment transformer des associés ordinaires afin de les rendre extraordinaires? Donc, ce webinaire va vous être utile si vous remarquez une différence entre les associés voulant devenir leader et l'atteinte de l'objectif. Donc, oui, les gens peuvent vouloir être leader, mais s'ils ne font pas les étapes à suivre pour progresser à ce stade-là, ça va être très difficile d'atteindre l'objectif. Donc, c'est pour ça que vous, c'est important de travailler avec vos associés dans vos équipes. Vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup plus de leaders en burn-out qu'auparavant. Donc, des fois, des gens travaillent trop pour rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils nécessairement et ils ne savent pas par où passer. Donc, en leur établissant un plan et leur donner les bonnes étapes à suivre et de leur donner les bons outils, ils vont avancer plus dans le plan et il n'y aura pas autant de gens en burn-out. C'est également important de vous d'être objectif à faire n'importe quoi afin d'obtenir un changement. Donc, si vous entendez des commentaires, par exemple, j'aimerais ça que peut-être, il faudrait peut-être changer telle ou telle affaire pour continuer d'avancer, mais c'est vraiment d'être objectif et de communiquer avec les gens, pas juste, non, c'est ma manière de le faire, c'est moi qui ai raison, puis c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut vraiment être objectif à écouter les autres. Donc, c'est quoi qui se passe? Bon, les temps ont changé et les gens ont changé aussi. Il y a plusieurs différentes générations, comme il y a les générations X, maintenant on est dans la génération Y, et je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment important de s'adapter aux générations et aux gens. Qu'est-ce qu'il y en est des associés d'aujourd'hui? Bon, ils ont plusieurs options afin d'obtenir un revenu supplémentaire. Les gens, ils manquent de temps. De nos jours, ils sont moins fidèles qu'avant, donc c'est facile de changer. Bon, si ça les intéresse plus, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Il y a toujours des nouvelles opportunités qui arrivent, donc il faut les amener à se fidéliser. Ils ont une capacité d'attention limitée, donc il faut vraiment être transparent, précis et rapide afin de leur transmettre de l'information. Ils veulent un succès immédiat sans trop y mettre trop d'efforts. Et à la première embûche, ils sont prêts à abandonner. Donc, ça, c'est avec la génération d'aujourd'hui. Quelle est la grande question? Donc, comment transformer des nouveaux entrepreneurs à vouloir devenir des leaders? C'est certain que c'est pas tout le monde qui a l'esprit entrepreneur et on n'est pas né avec une étampe, toi, tu es entrepreneur, toi, tu es un leader. Ça se développe et on va voir comment on fait pour les amener à ça. Parce qu'il y a des gens qui deviennent associés et ils n'ont aucune idée s'ils veulent devenir leader, ils savent peut-être même pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la réponse, bien, c'est votre responsabilité en tant que gérant ou leader de former et d'inspirer vos associés. Il faut les aider à vouloir rejoindre des rangs plus élevés, il faut les engager, il faut apporter une contribution et atteindre l'accomplissement. Donc, dans quelle industrie faites-vous partie? Vous n'êtes pas dans l'industrie de vendre un produit ou un service, mais vous êtes bien dans l'industrie de croissance personnelle en utilisant un produit ou un service afin de faire croître vos associés. Donc, c'est quoi les cycles de vie d'un associé? Donc, si vous regardez en bas à gauche, vous allez voir un nouvel associé. Donc, ça, c'est les 3 premiers mois en affaires. Ensuite, un leader accidentel, c'est les 2 premiers niveaux de leadership.
Un leader qui avance dans les rangs, donc c'est un leader de rang moyen, et les leaders établis les 2 niveaux plus élevés. Donc, je vous parle de ceci là, mais je vais les élaborer là, dans les prochaines diapositives que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que l'inspiration à la performance? Pourquoi certaines personnes décident de s'investir et de gravir les différents échelons jusqu'au dernier niveau? Donc, il y a des gens, ils voient, je m'excuse d'utiliser un anglicisme, mais ils voient the big picture, la grande image. Donc, ceux qui commencent et puis qui décident de s'investir et ils voient les étapes à suivre, ils voient comment procéder, c'est là que c'est ceux-là qui décident de s'investir. En suivant les étapes une à une, c'est un leader dans ce cas-là planifié en général, parce que comme je vous disais tantôt, il y a des leaders accidentels également. Donc, les personnes qui décident de s'investir veulent vraiment gravir les échelons et ils vont certainement y arriver s'ils ont le bon support derrière eux et ils savent par où passer pour se rendre là. Il est important de comprendre vos associés. Donc, à tous les niveaux du cycle, il y aura des obstacles, des besoins et des motivateurs. Donc, les cycles, je vous les ai présentés, il y en avait 4. Donc, discutons maintenant du nouvel associé. Donc, dans ces 3 premiers mois, les obstacles qu'un nouvel associé peut rencontrer, c'est que, comme je disais, il ne voit pas la grande image. Donc, lui, c'est inscrit comme associé et puis il en parle peut-être à sa famille, ses amis et il vend ses produits. Ensuite, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur du rejet. Puis une chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est pas personnel. Il faut jamais prendre le rejet personnel. Et le plus de non que nous entendons, nous allons nous rapprocher plus d'un oui. Et souvent, les gens, ils manquent d'expérience en vente parce que c'est pas tout le monde qui s'inscrit, qui est, comme je disais, un entrepreneur ou qui a déjà eu une entreprise. Donc, ils savent pas nécessairement quoi faire. Et ça, c'est ce qu'on peut peut-être rencontrer dans les 3 premiers mois. Dans leurs besoins, ben, ils affirment leur décision, sont contents d'être associés de Nature Sunshine et ils ont besoin et ils veulent avoir le sentiment d'appartenance à une entreprise, à un groupe, à votre groupe. Quels sont les motivateurs d'un nouvel associé? Donc, l'accomplissement des étapes réalistes. Donc, si on parle d'un associé puis que dans 3 mois, il veut devenir diamant senior, donc, c'est pas réaliste. Donc, il faut vraiment leur montrer les étapes à suivre. Bon, maintenant, tu es associé. Peut-être que on va regarder pour devenir gérant. Oui, ça peut se faire dans le premier mois, mais ce serait la première étape à discuter avec eux. C'est important de les encourager et ça les motive. Quand on les reconnaît, quand on les encourage, et ils aiment beaucoup les incitatifs pratiques. Donc, par exemple, ça peut être des produits qu'ils reçoivent gratuitement en ayant des nouveaux associés dans leur entreprise. Un leader accidentel. Donc, les 2 premiers niveaux du leadership, c'est quoi un leader accidentel? Bien, c'est quelqu'un qui s'est rendu là sans savoir comment il s'est rendu là. Donc, dans les obstacles, ils sont souvent déconnectés de la réalité. Ils perdent l'illusion parce qu'ils sont là, mais ils ne savent pas comment, puis ils ne savent pas non plus comment procéder pour avancer. Puis, ben, c'est ça, ils n'ont pas les outils nécessaires afin de pouvoir continuer. Dans le leader accidentel, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin? Bien, il y a la résilience. Ils ont besoin des compétences de prospection et de parrainage parce que des fois, ça peut être facile d'amener des gens dans notre équipe, mais il ne faut pas juste avoir notre marché qui est chaud, notre warm market. Il faut vraiment en parler à tout le monde. Et comment on fait pour approcher ces gens-là afin de pouvoir ajouter des nouveaux associés dans notre équipe? Donc, ils ont besoin de savoir comment faire ça. Et quand ils deviennent leaders accidentels, ils commencent à goûter aux avantages du leadership, ce qui peut les motiver à continuer dans les rangs de leaders. Qu'est-ce qui motive un leader accidentel? La rémunération régulière. Ils voient qu'ils ont une paie régulière, ils aiment ça, ils veulent continuer à en avoir. Ensuite, le statut. Wow, je suis gérant avec Nature Sunshine et j'aimerais ça continuer à gravir les échelons. Et les incitatifs prestigieux. Donc, allons voir maintenant un leader qui avance dans les rangs. Donc, les leaders de rang moyen, c'est quoi ces obstacles à lui? Quand, par exemple, on va dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est là accidentellement comme gérant, mais qui est super content d'être gérant. Peut-être que quand
il perd le statut, c'est là que ça devient un obstacle parce que comment il va faire pour avancer dans les rangs. Donc, c'est une déception par rapport à la perte de statut de leader. C'est certain que plus on avance, on ressent de la pression et des fois, on a l'impression aussi d'avoir plafonné, qu'on ne sait plus comment avancer, on n'est plus capable. Donc, ça peut devenir un obstacle. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces leaders-là? Ben, ils ont besoin de la reconnaissance et ils ont besoin d'être coachés par leurs parrains. Ils ont besoin de déléguer et ils ont besoin aussi de montrer la contribution qu'ils apportent aux autres. Donc, quand ils voient qu'il y a des gens aussi qui commencent à avoir du succès, ils voient que leur contribution, elle apporte quelque chose à eux. Donc, qu'est-ce qui est un motivateur pour les leaders qui avancent dans les rangs? Donc, augmentation évidemment de leur commission indirecte, la reconnaissance de leur équipe et ils veulent des incitatifs financiers, par exemple des bonnies. Ensuite, discutons d'un leader établi. Donc, ça, c'est les 2 niveaux les plus élevés. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans les obstacles? Bien, des fois, ils n'ont plus la vision parce qu'ils peuvent être rendus excusez mon anglicisme, au top. Et puis, c'est comme il n'y a plus, c'est ça, ils n'ont plus la vision. Le processus est plate parce qu'ils ont tout accompli. Puis, ils peuvent se sentir également séparés des autres. Dans leurs besoins, ils ont besoin d'être importants, signifiants. Ils doivent aussi revoir la mission et l'objectif et leur reconnaissance de la contribution à long terme. Ensuite, dans les motivateurs, bien, ils veulent faire partie des campagnes philanthropiques. Ils veulent être écoutés, entendus. Donc, s'il y a s'il y a quelque chose que la compagnie veut discuter avec des gens, bien, ils vont peut-être le discuter avec ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'eux en pensent avant de lancer la nouvelle campagne pour un voyage, pour un produit ou quoi que ce soit. Ensuite, ces gens-là, ben, ils désirent laisser leur trace. Et puis, les incitatifs tels que le voyage Club des Astres pour 2016, par exemple, c'est l'Irlande. Ça, c'est des incitatifs qui les encouragent et qu'ils veulent. Donc, vous, c'est quoi votre niveau d'engagement? Êtes-vous prêt à reconnaître que c'est votre responsabilité? Êtes-vous prêt à vous commettre dans le temps et dans les ressources? Et êtes-vous prêt à offrir de la formation qui englobe les 3 éléments du développement personnel, qui veut dire les compétences d'entrepreneur, les compétences de l'industrie et les compétences de la vie? Donc, c'est vraiment à vous de travailler avec les gens, vos associés. C'est pas juste de signer du monde, puis bon, la vie est belle, on continue d'avancer, puis on fait de l'argent. Il faut vraiment aider à bâtir cette équipe-là. Puis quand vous allez être rendu, diamant senior, bien, c'est vous et votre équipe ensemble qui est diamant senior. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Donc, c'est pour ça que c'est votre responsabilité de travailler avec eux et de les former et de les coacher. Donc, comment on fait pour former la prochaine génération? Donc, copier le rôle du parrain. Au cas où, il y a des gens qui vont signer du monde, qui vont amener des nouveaux associés. Donc, c'est important de leur donner les bons outils, de leur montrer comment faire. À chaque niveau, c'est également important d'expliquer les étapes à suivre. Et c'est important de rendre les gens responsables, donc de leur donner des objectifs à rencontrer dans un certain délai. Si on ne leur donne pas d'objectifs avec des dates, il y a des bonnes chances qu'ils ne le fassent pas. Donc, s'ils ont la motivation, ils savent qu'ils ont telle chose à faire par telle date, ça va les pousser à le faire et à avancer. C'est important de reconnaître ceux qui avancent, remarquer qui sont vos étoiles montantes, avec qui vous allez travailler. Et pour les gens qui ne bougent pas beaucoup, bien, leur donner un petit coup de coude puis leur demander si vous pouvez les supporter ou s'ils ont besoin d'aide avec quelque chose. Donc, par exemple, si quelqu'un vous a dit qu'eux, ils aimeraient ça faire 1 000 $ par mois de supplémentaire et que vous voyez qu'ils ne le font pas, peut-être leur demander si leur objectif a changé. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que je peux t'aider? S'ils disent non, mais j'ai des problèmes, mais ça vous donne la bonne chance de travailler avec eux. Donc, quel est le plan d'action? Bon, c'est important de leur donner des étapes à suivre lorsque nous avons un nouvel associé. Donc, comme je vous disais, c'est pas des signer puis de les laisser partir là, dans
dans l'air. Il faut vraiment s'en occuper, leur donner les étapes, leur dire les activités des jours 2 et 3 à faire, qu'est-ce qu'on fait pendant la première semaine, qu'est-ce qu'on fait pendant la deuxième semaine, d'écouter le webinaire des nouveaux associés. En fait, le webinaire des nouveaux associés va être lundi prochain, donc le 21 décembre à midi. Si vous avez des gens possiblement intéressés ou quoi que ce soit, ou des nouveaux associés, demandez-leur de se joindre à nous. Établissez une liste que les associés peuvent suivre. Donc, c'est quand on a une boîte, puis on peut mettre un crochet à côté, on fait comme, OK, parfait, c'est fait, parfait, c'est fait. Donc, ça, si vous avez une liste que vous pouvez leur donner, ça va beaucoup les aider. Et avez-vous une marche à suivre précise pour obtenir 1 000 par mois afin de devenir gérant? Donc, les trucs que vous avez, ce qui a fonctionné pour vous, allez-y et donnez-leur l'information parce que c'est important d'être copiable pour que les gens puissent vraiment suivre là, vos étapes, comment vous êtes rendu, où vous êtes rendu. Donc, souvent, on se fait demander c'est quoi la formule du succès, puis on dit ben c'est 2-2-2. Ça veut dire quoi ça, 2-2-2? Donc, on a 2 heures des herbes par semaine. Donc, rassembler des gens et parler-leur de peut-être certains produits. Par exemple, on peut leur parler, là, on arrive dans le temps des fêtes, donc beaucoup de gens veulent faire une détoxification après ou une perte de poids. Donc, il faut peut-être leur dire, je vais faire une soirée, je vais vous parler de la détoxification et j'aurai quelques produits à faire goûter. Par exemple, du Nature's Harvest, de la chlorophylle, du Ambrosia. Donc, vous invitez des gens à venir à votre session d'information. Ensuite, essayez d'avoir 2 rendez-vous en personne par semaine et de signer 2 nouveaux associés par mois. Ça, c'est vraiment la formule magique. Et c'est important aussi que même si les gens vous disent non, par exemple pour 1 heure des semaines, parce que ça, vous pouvez avoir des autotests. Donc, si vous disent non ou ils ne veulent pas avoir un rendez-vous tout de suite ou ne sont pas intéressés dans l'opportunité d'affaires, le secret, c'est vraiment de faire des suivis avec ces personnes-là. Parce qu'il y a peut-être 2 personnes sur 10 qui vont dire oui tout de suite. Mais vraiment, c'est entre le 5e et le 12e contact que les gens commencent à dire oui. Puis si vous n'avez pas fait le suivi avec ces personnes-là, mais quand c'est le temps pour eux que là, ça les intéresse et que quelqu'un d'autre leur demande, ils vont peut-être aller avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment important de bâtir des relations et de faire des suivis. Donc, quelles sont vos prochaines étapes? C'est important, comme je disais tantôt, de porter une attention objective à vos programmes de formation et d'écouter les gens, surtout avec les nouvelles générations. Des fois, on est habitué de faire des choses, mais oups, ça peut changer avec les nouvelles personnes qui se joignent à nous et ils peuvent avoir des bonnes idées. Donc, investissez dans vos associés et développez-les. Ils sont ce qu'il y a le plus important dans votre entreprise. Donc, on va parler de coaching. C'est quoi du coaching? Les probabilités de compléter vos objectifs lorsque, 1, vous entendez une idée, c'est 10 Décider d'adopter cette idée, 25 Décider lorsque vous allez le faire, 40 Planifier comment vous allez le faire, 50 Partager avec quelqu'un quand vous allez le faire, 65 et déterminer une date à laquelle vous accomplirez votre objectif avec la personne dont vous avez pris un engagement, la responsabilité avec 95 Si vous partagez, par exemple, avec votre conjoint que vous allez faire vous voulez atteindre tel objectif, bien, quand vous engagez des gens, quand vous parlez avec ces personnes-là, ils sont impliqués dans votre projet. Donc, eux, vous allez leur donner des comptes rendus, ils vont vous demander ce que vous avancez. Donc, c'est vraiment important de vous donner une date pour ce que vous voulez faire et d'en parler avec les gens proches de vous ou impliqués là-dedans afin de pouvoir l'atteindre de l'atteindre parce que c'est 95 le taux de réussite. Mettez-vous un poster dans votre bureau, faites-vous n'importe quoi que vous voyez votre objectif et à chaque fois que vous avancez, vous pouvez soit vous donner une petite récompense ou mettre un collant ou quoi que ce soit. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir être plus près de votre objectif. Là, je m'excuse, ça c'est en anglais, mais comment on fait pour rester avec notre objectif? Donc, Xerox Corporation carried out several studies on coaching. Donc, Xerox a fait plusieurs études sur le coaching. They determined that in the absence of follow-up, ils ont déterminé que s'il n'y avait pas de suivi,
après le coaching de leur cours de formation, 87% des compétences changent avec le programme qui a été perdu. Donc, c'est vraiment important de faire les suivis avec les gens qui ont fait notre cours de coaching parce que sinon, on va les perdre. Ensuite, là, je vous parlais des générations. Donc là, on parle de la génération Y. Et puis là, avec la génération Y, il faut déterminer une stratégie afin de travailler avec eux, de comment le message passe. Donc, la réponse, c'est vraiment le coaching. Les autres, ils veulent savoir comment se rendre du point A au point B rapidement. Ils n'ont pas de temps à perdre, comme qu'on a vu tantôt. Ils veulent que ça se passe vite, pas trop d'efforts. Donc, ça, c'est vraiment la génération Y. Et encore une fois, je suis désolée, je l'ai en anglais parce que c'est une diapositive qu'on a prise de Beth Douglas en mai 2013. Bon, c'est quoi le coaching? Donc, comme je vous disais, c'est d'aider vos associés à se rendre du point A au point B, leur donner un plan de route. Et c'est important aussi de penser positivement envers vos associés. Donc, si vous voyez qu'ils vont une petite étape et que ça avance, donnez-leur la reconnaissance qu'ils méritent. Puis eux, ça va leur motiver et les inspirer de continuer d'avancer. C'est important d'avoir une approche efficace. Donc, les gens ne sont pas tous pareils et ils ne doivent pas être tous pareils. Nous devons comprendre comment les gens, pardon, il manque un mot, comment les gens fonctionnent et ce qui les motive. Donc, il y a plusieurs différents types de personnalités et c'est pas tout le monde qui comprend de la même façon, c'est pas tout le monde qui regarde les mêmes choses, qui entend les mêmes choses. Donc, quand on peut avoir cette approche-là puis travailler avec eux, tout le monde peut apporter leur point de vue, donc c'est pour ça que ça fait un beau melting pot. Et les gens, comme ça, les équipes peuvent se bâtir parce que si tout le monde était pareil, ben ce serait plate. Et puis, deux, il n'y a pas nécessairement des choses qui seraient apprises par les autres personnes. Donc, si jamais vous avez la chance de regarder ça, des différents types de personnalités, vous allez voir et ça va pouvoir vous aider aussi à peut-être travailler avec des gens dans votre équipe. Par exemple, s'il y a quelqu'un que eux, ils veulent vraiment tout savoir les détails, ben vous allez voir, OK, cette personne-là, il faut que je parle avec elle de cette façon-là. Et si on saute des étapes, parce qu'il y a d'autres personnalités, les autres qui veulent juste le big picture. Donc, si on saute des étapes, cette personne-là, elle ne sera pas motivée et elle ne comprendra pas. Donc, peut-être aller voir les différents types de personnalités. Il y a beaucoup d'informations en ligne. Donc, encore, on est dans quoi le coaching? Donc, c'est pas du tutorat, c'est pas du 1 à 1, on leur montre pas, on leur donne pas une formation privée. On répare pas non plus. Donc, il faut vraiment leur donner, comme je disais tantôt, les outils pour se rendre du point A au point B. Le coaching n'est pas une session de formation privée. Et le coaching ne remplace pas la formation. Donc, la façon pour un adulte d'apprendre, encore, je suis désolée que c'est en anglais, mais le 70-20-10 Model of Adult Learning. Donc, le coaching, c'est vraiment ça qui connecte je vais vous le lire en anglais, puis après ça, je vais vous le traduire. Donc, coaching is the connector between someone attending a formalized learning event and putting the information into practice in a meaningful way. Donc, le coaching, c'est vraiment de faire partie d'une formation et l'information qu'ils reçoivent, c'est de la mettre en pratique. Donc, pour eux, OK, j'ai appris ça, ils nous ont expliqué ça, bon, ben moi, je prends ça, puis je vais mettre ça dans la pratique de mon entreprise pour continuer d'avancer. Donc, c'est important de tisser les liens. Et vraiment d'écouter ça, je vous dirais, c'est une de vos plus grosses choses que vous devez apprendre. Écoutez plus et parlez moins. Parce que souvent, on peut manquer de l'information très importante que des gens partagent avec nous si on n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent et si on ne comprend pas exactement ce qu'ils disent. Et une autre chose qui est importante, c'est de leur demander tout le temps s'ils ont des questions, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions.
Donc, afin qu'on puisse les aider à faire des décisions éclairées et leur montrer le bon chemin par où passer pour avancer. Donc, poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, poser des questions ouvertes, c'est que vous êtes prêt à avoir n'importe quelle réponse et c'est pas une question qui se répond par oui ou par non. Donc, possibilité illimitée de réponses et ça, c'est vraiment important pour votre entreprise. Donc, évidemment, ça fonctionne pour les 3 cycles. J'aime beaucoup cette image. Donc, à gauche, vous avez le petit Poppy, le chiot, que lui, tout est le fun, tout est nouveau, tout est beau, blablabla. Bla, bla. Ensuite, vous avez l'ado, que lui, il apprend. Il est comme, OK, ça, je peux faire ça, je peux pas faire ça, j'avance pas. Puis vous avez le chien établi, lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va, par où il a passé, qu'est-ce qu'il peut montrer aux autres pour qu'ils se rendent comme lui. Donc, ça fonctionne, comme je dis, pour les 3 cycles. Une autre chose, c'est que, mettons, on va dire, vous avez 50 personnes dans votre organisation, mais avec qui que je travaille? C'est certain que si vous avez des étoiles montantes, que si vous voyez des gens, même s'ils sont nouveaux, mais qui avancent, qui rencontrent des objectifs, qui continuent d'avancer dans les étapes, avec ces gens-là, vous devez travailler. Si vous avez des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais qui font pas grand-chose, oui, vous pouvez communiquer avec eux, mais c'est pas avec eux que vous allez donner tout votre temps et votre énergie. Parce que vous pouvez pas vouloir pour eux plus que eux. Donc, s'ils ne veulent pas, ben vous ne pouvez pas le vouloir pour eux. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est vraiment de déterminer à votre rapport de réussite qui est-ce que je peux travailler avec. Si vous ne savez pas trop comment travailler avec ce rapport-là, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Je vais vous donner mes coordonnées à la fin et on pourra regarder ça ensemble. Donc, la prochaine étape, donc combien de temps? Donc, combien de temps est-ce que je dois consacrer aux gens et dans combien de temps est-ce que je devrais me rendre au prochain niveau? Donc, ceci est la fin pour le webinaire. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous. Comme je vous ai dit, ce webinaire est enregistré et là, vous allez avoir vous avez accès au PDF, mais vous allez également avoir tout sur l'Internet. Ça devrait être là d'ici demain ou lundi. Donc, mon adresse courriel, Janika, Janika, @natr.com et mon numéro de téléphone, 819-635-3477. Si jamais vous n'avez pas un plan de longue distance, faites-moi parvenir un courriel ou un texto. Ceci est un mobile et je vais vous rappeler immédiatement. Je vous remercie beaucoup et surtout, n'hésitez pas de communiquer avec moi si vous avez des questions. Bonne journée! Bye bye!